SCP, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 17 mars. Alors vous avez peut-être entendu le président de la République hier à la radio ou à la télé. Donc vous avez bien compris qu'à partir d'aujourd'hui, donc on ne sort plus de chez nous, sauf cas voilà, extrême. Bon, nous on a de la chance à Montreuil, la plupart d'entre nous en tout cas avons une maison avec un jardin, donc on a quand même le droit d'aller dans le jardin. En plus, en ce moment, il fait beau, donc vous pouvez aller vous défouler dehors dans votre jardin. Mais vous jouez tout seul ou avec vos frères et sœurs. Mais terminez, on ne joue plus avec les copains ou les voisins. C'est comme ça. C'est important de respecter ces règles pour que l'épidémie diminue progressivement. Alors, on va commencer, nous, à faire de la lecture. Ça va être une bonne occupation. Donc, c'est le deuxième jour sur le son que l'on a vu hier. Je vous rappelle, c'est le son O qui s'écrit A-U. Donc, rappelez-vous, Monsieur O invite Monsieur A et Mademoiselle U, qui sont des gens très polis et qui font tout comme Monsieur O. Donc, ils font O quand il fait des belles bulles ou O quand les bulles se cassent. Aujourd'hui, on va lire les phrases et le texte. Pour ça, on a besoin de mots-outils. Donc, vous les avez dans votre livre, dans la partie jaune. Mais je vais vous les réécrire pour qu'on voit ensemble quelles sont les difficultés. Alors, le premier mot-outil, vous êtes capable de le lire parce que vous connaissez tous les sons. Donc, je le réécris quand même. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, un petit moment pour que vous le déchiffriez. Je pense que c'est bon. Donc, c'est écrit « alors ». Alors, normalement, c'est vous qui faites des phrases avec le mot. Bon, je vais vous en faire deux pour que vous compreniez bien. Par exemple, il m'a dit de partir, alors j'ai fait mes valises. Alors, on peut le mettre dans une petite expression comme « oh, zut, alors »,« oh, mince, alors ». Bon. Alors, d'ailleurs, c'est un mot que je dis souvent. C'est un petit tic verbal que j'ai remarqué. Donc, voilà, c'est celui-là, ce « alors ». Alors, quelles sont les difficultés dans « alors » ? Bon, vous devez être en train de les dire devant votre écran. Nous avons ce S que l'on n'entend pas, mais que l'on doit écrire absolument. On n'oublie pas de le mettre à la fin, ce S muet. Autrement, il n'y a pas de difficulté, c'est que des sons que l'on connaît qui se font de manière normale. Donc, je vais vous l'écrire en attaché, parce que vous allez vous entraîner sur l'ardoise comme on fait dans la classe. Alors, le A en attaché, dans le bon sens, directement le L, un beau L qui monte à 3 interlignes et qui redescend bien verticalement. Et là, hop, je lève le crayon pour faire mon O. Donc, mon O qui part pareil vers la gauche. Et alors là, attention, le bras du O, il sert en même temps de patte du R. Le R, vous voyez, il a sa patte qui est mise là, donc ça fait à la fois le bras du haut et à la fois la patte du R. Donc mon R a commencé là, et du coup je fais sa petite boucle tout de suite, et je redescends comme ça. Et j'accroche directement le S, mon petit sac, bien pointu et bien rebondi. Donc la difficulté pour l'écrire, ça va être ça. Faites attention ici. Alors le deuxième mot, outil, il est long et il est dur celui-là. Je vous l'écris. Alors, je vais prendre l'autre qui écrit mieux. Voilà, un petit temps pour que vous le lisiez. Alors, vous connaissez tous les sons. Donc, vous allez pouvoir réussir à le lire. Voilà, donc c'est écrit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, dans le sens de aujourd'hui, nous sommes mardi 17 mars. Donc, alors, pourquoi il est dur cet aujourd'hui ? Il y a plusieurs raisons. Donc, vous voyez déjà, c'est étrange, en plein milieu du mot, on a un espace et on a ce qu'on appelle un apostrophe. D'accord ?
Alors ça vient de l'ancien français, normalement, hein, ça arrive souvent, je vous explique. C'était plusieurs mots, c'était aujourd'hui, ça veut dire ici, donc au jour d'ici, au jour de maintenant. Bon, on a tout remis ensemble au fil des années, tout s'est accroché, puis on a quand même gardé ce petit apostrophe. Donc voilà pourquoi il est là, l'apostrophe. Bon, évidemment, il faut savoir que c'est le O qu'on a vu hier, le AU. Voilà. Et l'autre difficulté, évidemment, c'est ce H que l'on n'entend pas. Et puis alors c'est vrai que le son UI, on l'a vu déjà plusieurs fois, hein, on ne dit pas aujourd'hui, on prononce directement du. Donc voilà, donc là il est quand même assez difficile, donc je vais vous l'écrire en attaché. Donc A, U, directement le J, je fais ma boucle à 2 interlignes en dessous, et là je vais lever mon crayon pour faire le O, donc j'en profite pour mettre mon point sur le J, que je n'oublie pas. Le O dans le bon sens, attention le U, sa patte c'est en même temps le bras du haut, hein, donc attention à ça. Donc le U a commencé là, une pointe, 2 pointes. Directement le R, je lève mon crayon pour faire le D, vous voyez toujours là, ouais c'est bon. Je lève mon crayon pour faire le D, hop, et donc là évidemment je lève mon crayon puisqu'il y a une petite séparation. Je relève mon crayon pour faire le H, et là directement le U et le I avec le point. Alors je vous propose une petite pause pour que vous puissiez les écrire en attaché, bien sûr, hein, là c'est terminé, pour que vous puissiez les écrire plein de fois en attaché sur votre ardoise. Alors j'espère que vous voyez bien. Aujourd'hui, je tourne un petit peu. Voilà. Donc, vous prenez votre ardoise, votre Velleda, et vous les écrivez plusieurs fois en respectant bien tout ce que j'ai dit. Et vous pourrez même un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine les écrire, vous savez, dans le petit carnet blanc là que vous utilisez le week-end à la maison. Parce qu'on fera quand même les dictées de mots outils dans le cahier du jour, certains lundis, hein, et puis de toute façon c'est pas que pour ça, c'est parce qu'il faut savoir les écrire. Donc petite pause, prenez le temps qu'il vous faut pour les écrire plusieurs fois. Alors nous revoilà, on va passer à la lecture dans le livre. Donc vous prenez votre livre, page 93. Donc on se rappelle de la petite histoire, du petit dessin découvert hier. Nous allons voir ce qu'il en est dans le texte, mais avant on va commencer par lire les phrases. Donc j'espère que ça va aller. Hop, pour les phrases en entier. Je fais comme hier. Vous lisez d'abord en suivant mon doigt. Si je vais trop vite, vous appuyez sur pause. Et puis après, je vous donne la réponse. Alors, je me place bien. C'est parti. On voit qu'on a le mot outil alors. Hein. Zut alors, j'ai fait une faute. Zut alors, j'ai fait une faute. On continue, on voit aussi qu'on a le mot outil qu'on a découvert aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, les journaux titrent un fauve se sauve du zoo. Aujourd'hui, les journaux titrent un fauve se sauve du zoo. Alors, les journaux titrent, ça veut dire les journaux ont comme titre. C'est le premier titre des journaux, la une du journal. Et on met 2 petits points pour expliquer quel est ce titre. Et vous voyez, le titre, on le met entre guillemets. Donc le titre, c'est que un fauve se sauve du zoo.
Un fauve, je vous rappelle que c'est un animal sauvage du type lion ou tigre. Donc voilà, pour les 2 phrases. Vous pouvez les relire plein de fois hein, si vous avez été un peu hésitant. Alors l'histoire de Taoki, là c'est pareil, nous avons notre mot outil aujourd'hui ici et alors ici. Aujourd'hui, Hugo et Taoki sont sur les pistes. Aujourd'hui, Hugo et Taoki sont sur les pistes. On parle bien sûr des pistes de ski. Hugo adore les bosses. Hugo adore les bosses. Là, c'est pareil, on parle des bosses hein, qu'il y a sur les pistes de ski, des bosses de neige sur lesquelles on peut sauter. Il dévale la pente et saute dans tous les sens. Il dévale la pente et saute dans tous les sens. Dévaler, ça veut dire aller très vite. Alors là, c'est en ski, du coup, il va très vite en ski. Puis, c'est le tour de Taoki. Puis, c'est le tour de Taoki. C'est à lui de dévaler les pentes. Alors, il se prépare. Là, on parle de Taoki, bien sûr, qui se prépare à dévaler la pente. Je vous rappelle, j'ai oublié de vous dire, hein, suivez sur votre livre, ce sera plus pratique. Il plie bien ses pattes avant le grand saut. Il plie bien ses pattes avant le grand saut. Hop. Voilà, c'est juste hop. Il décolle au-dessus de la bosse. Il décolle au-dessus de la bosse. Vlan. Voilà, encore ce qu'on appelle une interjection. C'est comme hop, vlan. C'est une onomatopée, un son qu'on entend. Vlan. Alors, en général, quand on voit vlan, c'est que quelqu'un est tombé. C'est la chute. C'est la chute. Il retombe comme une crêpe. Il retombe comme une crêpe. Bon, vous savez, les crêpes, quand elles retombent sur la poêle, là, quand on les fait sauter, bon bah voilà. Alors en général, quand on dit ça, c'est que on retombe de manière un peu piteuse. Il part en roulant le long de la pente sous le regard ahuri de Hugo et des autres sportifs. Il part en roulant le long de la pente sous le regard ahuri de Hugo et des autres sportifs. Donc on a Taoki qui descend en roulant, tout le monde le regarde. Alors le regard ahuri, ça veut dire que Hugo n'en revient pas. Il est plus qu'étonné par ce qu'il voit.
Il égare son bâton gauche et sa chaussure droite. Il égare son bâton gauche et sa chaussure droite. Il égare, ça veut dire il perd. Mais quand on égare, c'est on perd, mais on retrouve après, normalement. Son bâton gauche, vous savez, on parle du bâton de ski, bien sûr, et sa chaussure droite. Zut alors! Zut alors! Mais justement, vous voyez, on l'utilise dans cette expression, le alors. Ce dragon n'est pas le roi de la glisse. Ce dragon n'est pas le roi de la glisse. Bon, j'espère que vous avez bien fait pause à chaque fois, hein, parce que là, j'allais trop vite pour certains enfants. Hein. Je vais vous le relire en entier pour que vous compreniez bien le sens général. Et puis après aussi, vous le relirez d'une traite, une fois ou deux fois ou trois fois. Aujourd'hui, Hugo et Taoki sont sur les pistes. Hugo adore les bosses. Il dévale la pente et saute dans tous les sens. Puis c'est le tour de Taoki. Il se prépare, il plie bien ses pattes avant le grand saut. Hop, il décolle au-dessus de la bosse. Vlan, c'est la chute. Il retombe comme une crêpe. Il part en roulant le long de la pente sous le regard ahuri de Hugo et des autres sportifs. Il égare son bâton gauche et sa chaussure droite. Zut alors, ce dragon n'est pas le roi de la glisse. Et on comprend mieux donc, effectivement, ce qu'on avait vu hier, ce pauvre Taoki qui tombe devant tout le monde. Et qui perd bien son bâton gauche et sa chaussure droite. Voilà. Bon, eh bien, on va faire les exercices dans le Taoki. Alors, vous prenez donc le Taoki, l'exercice, le fichier d'exercice, page 87, on est ici. Alors, comme hier, on va mettre la date. Je vais amener mon crayon. Hop. Donc, comme on est le 17 mars, on va marquer 17 mars, 3e mois, 2020. Donc, on met le 20. Voilà. Alors, comme hier, j'explique, je donne la consigne, on met pause, vous faites l'exercice et vous vérifiez la réponse après. Vous devez écrire les mots sous les dessins. Ce ne sont que des mots dans lesquels vous entendrez le son O. Mais attention, tous les O s'écrivent AU. C'est le O qu'on a appris hier. Donc, nous avons d'abord la taupe, gaufre. Ce n'est pas gaufre, c'est gaufre. Et une chaussure. Chaussure. Attention, je vous donne une petite aide. Dans chaussure, on est obligé de mettre 2 S. Sinon, ça fait chaussure. OK? Alors, on y va. Vous faites cet exercice. Vous avez dû finir le numéro 5, du coup, et on va écrire ensemble, on va faire la correction. Alors, la taupe, au début, bien sûr, j'entends le te, hein, ce n'est pas un de, c'est un te. Donc, la grande pointe avec la barre. Après, j'entends le son O, on a dit que c'était celui qu'on a vu hier, donc AU. T-A-U. Pe, donc c'est le son P, comme le perroquet. Attention en attaché, je fais mon petit tremplin, je descends, ma vague en haut, et j'ai bien dit taupe, donc j'accroche un E. Même si quand on parle normalement, on dit une taupe. Hein. Alors le deuxième mot, c'était gaufre, donc gaufre, le G de Hugo. Le O, on a dit que c'était AU. Fre, le F. Et je n'oublie pas le R. Ce n'est pas gaufre, donc gaufre. Et je mets un E. Gaufre. Et le dernier, c'était chaussure. Donc, chaussure, j'entends le ch qui se fait CH. Le O, c'est AU. Je vous avais précisé qu'on mettait 2 S
pour ne pas faire chaussure. Donc, je mets 2 S à la suite. 1 S, 2 S. Mon crayon n'écrit plus. Chaussure. Après le S, il y a le U. R, R, E. Chaussure. OK. On passe au deuxième exercice, je vous explique. Ce sont des devinettes, vous connaissez cet exercice. Bon, je vais vous les lire, je vais vous aider. Non, non, je vais vous laisser d'abord faire tout seul, on va faire comme d'habitude. Et puis après, je vais vous aider du coup pour ceux qui n'y arrivent pas du tout. Alors, pause, le temps de le faire. Donc, on corrige l'exercice 6, les devinettes. Alors déjà, il fallait réussir à les lire, ces devinettes. La première, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Je suis donc quoi? Donc, quelqu'un qui n'est pas riche, c'est quelqu'un qui est pauvre. Pauvre. Évidemment, c'est avec le O que l'on a vu hier. Hein, pauvre. Donc, je ne l'écris pas tout de suite, comme ça, on fait en 2 temps. Ceux qui n'avaient pas réussi à lire et qui n'avaient pas trouvé la devinette. Donc là, il faut écrire pauvre. Deuxième, je ne suis pas froid. Quelque chose qui n'est pas froid, c'est quelque chose qui est chaud. Donc, je suis chaud. Avec le O qu'on a appris hier, vous voyez qu'il y a un D à la fin qu'on n'entend pas pour que ça fasse chaude. Et enfin, je suis un mauvais rêve. Alors, quand on fait un mauvais rêve, on dit « Oh, j'ai fait un cauchemar ». Alors, on dit cauchemar, mais ça s'écrit cauchemar. Cauchemar avec le O qu'on a appris hier. Je refais pause pour que vous les écriviez. Alors, cette fois, on va voir comment s'écrivent les mots des devinettes. Je ne suis pas riche, je suis pauvre. Pauvre, donc peu, on entend le P au début. On a dit que le O c'était AU. Non, pas très bien. AU. Pauvre. Attention, c'est un V qui vibre. Ce n'est pas pauvre, c'est pauvre. Donc c'est le V qui vibre. Et on n'oublie pas non plus pauvre. Ce n'est pas pauvre, c'est pauvre. Donc, il y a le R. Et il y a le E. Pauvre. Je ne suis pas froid, je suis chaud. Donc le ch, CH. Et c'est le O, AU. Chaud. Je suis un mauvais rêve, je suis un cauchemar. On a vu que le C pour l'instant qui fait que. Hein. O, AU. On fait bien le ch en entier, donc c'est H, E. Mar, M, A, R. Et mon crayon n'écrit plus. À chaque fois que je le mets debout comme ça. Cauchemar. Voilà, cauchemar. Bon, numéro 7. Vous avez 6 petites phrases. Elles commencent toutes par « il ». Il fait quelque chose. D'accord ? Mais le « il ne représente pas tout le temps la même personne. Donc, première étape, vous allez lire tout seul toutes les phrases et vous allez devoir écrire en face de quel personnage on parle. Donc, évidemment, vu l'histoire qu'on a lue, ce sera soit Hugo, soit Taoki. Est-ce que c'est Hugo qui fait ça ou est-ce que c'est Taoki? Donc, vous écrivez Hugo ou Taoki en face. Et puis ben voilà pour l'instant. Donc, on met pause. Donc, le tout, c'est de bien réussir à lire les phrases pour écrire ça. Je vous remets juste le K de Taoki parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y en a qui me demandent, je vais le mettre dans le petit coin pour faire un K en attaché. Hein. Je vous rappelle, je fais comme un H au début, mais je l'étrangle après. Pouf. Voilà. Bon, eh bien, vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps. C'est parti. Alors, vous avez écrit le nom des personnages dont on parle. Bah, du coup, c'est moi qui vais lire les phrases. Hein. Il dévale la pente très vite. Alors, on parle de qui? Il dévale la pente très vite. C'est au début du texte, évidemment. On parle de Hugo.
il saute dans tous les sens. Ben, c'est dans la même phrase, hein, je l'ai sous la tête. Il dévale la pente et saute dans tous les sens. Voilà, donc c'est toujours le même, hein, toujours Hugo. Alors, par contre, là, il retombe comme une crêpe. Donc là, c'était pas Hugo. Hugo, il était plus doué que ça. Là, c'est Taoki. Taoki. Il a un regard ahuri. Alors, on avait expliqué ce mot. C'est justement quand il voit Taoki qui tombe, il a un regard ahuri, donc on parle de Hugo. Il a égaré son bâton. Ben, c'est celui qui est tombé comme une crêpe, donc c'est Taoki. Et il n'est pas le roi de la glisse. Eh ben, c'est toujours Taoki. Et voilà. Alors, pour finir, vous avez une petite image qui ressemble à celle du livre, hein, qui est même exactement celle du livre. On vous demande d'écrire une phrase pour décrire l'image, pour dire ce qui se passe, que vous voyez sur l'image. Donc, voilà, une phrase. Je ne pourrai pas vérifier vos phrases, évidemment. On va donner des petites aides. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire sur cette image ? Je vous donne des différentes idées comme ça. Après, vous choisissez, vous faites votre propre phrase. On peut reprendre carrément des phrases du texte. Il retombe comme une crêpe. Il n'est pas le roi de la glisse. Bon, on peut faire ça, mais aussi on peut avoir nos propres idées. Hein. Alors, ce qui serait bien, ce serait de mettre Taoki pour qu'on sache de qui on parle. Il faut toujours, je vous avais dit, quand on écrit une phrase, imaginez que quelqu'un arriverait de l'extérieur et ne sache pas qui est cette personne. Donc voilà, il vaut mieux commencer votre phrase par Taoki. Taoki est tombé sur la neige, par exemple. Essayez de trouver des mots dans lesquels vous connaissez tous les sons. On peut parler du fait qu'il égare ses affaires aussi, qu'il égare son bâton. Bon, à vous de voir. Je ne vais pas trop vous en dire. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est, vous vous rappelez, une phrase commence par une majuscule. Donc, on n'oublie pas au début de mettre une majuscule. Vous n'êtes pas obligé de faire la belle lettre, vous faites la capitale. Et une phrase finit par un point. Donc, vérifiez que votre phrase commence par une majuscule, finisse par un point, et puis qu'elle ait du sens. Donc, relisez-vous, faites-la lire autour de vous, et voyez si ça veut dire quelque chose. Alors, il y aura peut-être des petites fautes d'orthographe, c'est normal. Aidez-vous de votre livre pour les mots que vous voulez réutiliser. Et puis si c'est des mots qu'on n'a jamais vus, voilà, vos parents vous corrigeront pour l'orthographe. Voilà, et bien du coup, j'ai terminé pour la lecture. Donc vous avez tout le temps de faire ce dernier exercice. Je vous envoie la vidéo tout de suite. Alors, il faut du temps avant que vous la receviez. Hein. Là, il est 9h30. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre parce que ça met beaucoup de temps à charger déjà. Après, il y a une préparation, YouTube, je ne sais pas quoi. Et après, il faut que je l'envoie. Donc, voilà, je ne sais pas à quelle heure vous allez la voir. Et puis, on se retrouve dans la journée aussi pour la suite, le cahier du jour et les maths. Allez, travaillez bien!